À l'heure la plus sombre d'un samedi soir dans le royaume de Kiboko, des jumelles sont nées. 2 belles filles sont nées dans la famille d'Amadi et Nyasha. Son père était un marchand d'épices prospère qui faisait du commerce dans le monde entier. Il a nommé les nouveau-nés Tandi et Kamaria. Au fur et à mesure que les jumeaux grandissaient, il y avait une grande différence physique entre eux, même s'ils recevaient la même nourriture au même moment. Tandi était mince et grande, tandis que Kamaria était trapue. En grandissant, Tandi est devenue la cible du ridicule dans le village en raison de son apparence. Il l'appelait des noms horribles comme squelette, cure-dent, et elle pleurait souvent à la maison, où ses parents faisaient de leur mieux pour la réconforter. Même sa sœur jumelle, Kamaria, lui donnait toujours des mots d'encouragement. Personne ne voulait être l'ami de Tandi. La plupart des groupes sociaux du village l'ont rejeté, et les rares qui l'ont accepté ont profité de chaque occasion pour l'humilier jusqu'à ce qu'elle en ait assez et cesse d'assister aux réunions. Kamaria, quant à elle, avait de nombreux amis et était membre de plusieurs groupes sociaux du village. La seule chose qui gardait Tandi saine d'esprit au milieu de toute cette folie était ses talents de cuisinière. Elle était une merveilleuse cuisinière, au point que chaque fois qu'elle préparait manger pour sa famille, tout le monde louait ce délicieux plat. Sa maison était en effet un refuge pour elle, mais chaque fois qu'elle quittait la maison, les villageois étaient prêts à la ridiculiser parce qu'elle était mince. Un après-midi, les jumeaux sont allés au marché pour acheter des ingrédients. Kamaria. « Pourquoi as-tu sucé le sang de Tandi ?» dit un vendeur de poissons en riant, et tout le monde sur le marché riait ensemble. « Fais attention au vent fort demain, Tandi, pour ne pas perdre l'équilibre », a ajouté une autre personne. Tandi était si triste et dévastée qu'elle ne pouvait pas dire un mot. « Vous devriez avoir honte », rétorqua Kamaria, furieuse. « La plupart d'entre vous ont des enfants, et si vous n'en avez pas, c'est probablement parce que vous êtes trop amère pour en avoir un. Mais je suis sûre que vous avez des frères, et pourtant vous vous comportez comme des imbéciles. » Tandi était si heureuse que sa sœur l'ait défendue. Kamaria a toujours défendu Tandi contre les intimidateurs jusqu'au jour où le petit ami de Kamaria, nommé Lucas, est venu lui rendre visite. Lucas était le fils d'un célèbre producteur de cacao et entretenait une relation amoureuse avec Kamaria depuis 2 ans. Il est venu les informer qu'il ne pouvait plus se marier car sa famille ne soutenait pas l'union. « Pourquoi je ne suis pas assez bien pour toi ?» Kamaria a demandé à Lucas en larmes. « Tu sais que tu es parfaite, mais mes parents ont peur que les gènes maigres de ta sœur se manifestent chez nos enfants si nous nous marions. » Kamaria n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Son monde s'est effondré et elle a commencé à en vouloir à sa sœur. Elle pleurait encore tous les soirs lorsqu'elle était expulsée de tous ses groupes sociaux parce que les gens n'aimaient pas la façon dont elle défendait sa sœur maigre. Kamaria a imputé tous ses malheurs à sa sœur et a décidé qu'elle allait lui rendre la vie misérable. Un jour, Tandi préparait un délicieux repas comme d'habitude, mais Kamaria entra dans la cuisine et jeta du sable dans le plat de nourriture. Tandi était confuse. « Pourquoi as-tu fait ça ? Tais-toi, sorcière maigre » dit sèchement Kamaria. La semaine suivante, Tandi a rempli un seau d'eau et l'a laissé dans la salle de bain pour se changer avant de prendre une douche. Kamaria est entrée dans la salle de bain et a renversé quelque chose dans l'eau du bain de sa sœur. Tandi est revenue et a pris un bain avec de l'eau contaminée, a commencé à se gratter sur tout le corps et a crié fort. Ses parents ont dû lui frotter le corps avec de l'huile de palme pour réduire les démangeaisons. Kamaria a ri tout le temps, ce qui a fait comprendre à Tandi que sa sœur lui avait fait ça. Contrairement à avant, lorsqu'elle défendait sa sœur en public, maintenant, chaque fois qu'ils allaient au marché, Kamaria traitait Tandi de squelette maigre devant tout le monde, pour qu'il voie qu'elle ne défendait plus sa sœur. Cela a rendu Tandi très triste, et elle a pleuré jour et nuit. Ses parents ont réprimandé Kamaria et l'ont averti d'arrêter d'humilier Tandi.
C'est ta sœur jumelle, pour l'amour de Dieu. Je ne t'ai pas élevé pour être comme ça, a dit ta mère. Mais Kamaria n'éprouvait aucun remords et refusait d'écouter. Tandy a détruit ma vie. L'amour de ma vie, Lucas, m'a quitté à cause de ce mince bâton, a crié Kamaria. Sa mère, qui ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre, était tellement en colère qu'elle a giflé violemment Kamaria au visage. Tandy était moqué et humilié chaque jour, par sa sœur jumelle et par tout le village. Mais il fut un temps où le village des jumeaux, connu sous le nom de Kiboko, et 2 autres royaumes voisins, appelés Astoria et Boron, se préparaient à un concours appelé Reine des jeunes filles. Chaque royaume devait présenter 3 de ces jeunes filles, les plus capables et les plus belles pour représenter le royaume. Les villageois de Kiboko ont commencé à suggérer les noms des 3 jeunes filles qui, selon eux, représenteraient leur royaume dans la compétition. Certains ont même mentionné le nom de Tandy comme une plaisanterie, et tout le monde a ri d'un air moqueur. Un après-midi, Tandy allait chercher de l'eau au ruisseau du village lorsqu'il rencontra un homme nommé Dario. Dario était l'un des organisateurs du concours Reine des jeunes filles, du royaume voisin qui accueillerait le concours de cette année-là, mais Tandy ne le savait pas. Immédiatement, en voyant Tandy, il fut étonné de son apparence. « Quelle beauté est-ce » dit-il à Tandy. « Vous avez la chance d'avoir une silhouette pour laquelle beaucoup de gens tueraient », a ajouté Dario. Tandy était tellement confuse en entendant ces mots qu'elle crut qu'il était sarcastique, mais Dario semblait sincèrement ravi. Il a dit à Tandy qu'il était au village pour obtenir les noms des 3 jeunes filles qui représenteraient le royaume dans la compétition. « Je suis sûr que ton nom sera sur la liste parce que tu as l'air apte pour la compétition, » dit Dario avec assurance. Mais Tandy a dit que cela n'arriverait pas parce que tout le monde la détestait dans le village et ne penserait même pas à la recommander pour un tel concours. Elle a également déclaré qu'il était la première personne à considérer son apparence comme bonne, alors que tout le monde la traitait de squelette et d'autres mauvais noms. Dario a été choqué d'entendre cela et a persuadé Tandy de s'habiller et de s'assurer qu'elle regardait la compétition, même si elle n'y participait pas. Tandy a d'abord hésité, mais a ensuite accepté de se présenter le jour de la compétition. Les 2 autres royaumes, Astoria et Boron, se rendirent au palais du royaume hôte où se déroulerait la compétition. Les jumeaux et leurs parents étaient également présents, tous radieux et élégants. Après que les 3 filles représentant chaque royaume aient été appelées, les organisateurs ont annoncé qu'il y aurait une candidate supplémentaire parrainée par le roi hôte lui-même. L'un des privilèges du roi hôte dans le concours Reine des jeunes filles est le pouvoir d'ajouter une jeune fille comme candidate. Tout le monde était impatient de connaître le nom de l'heureuse jeune fille qui rejoindrait les 9 autres concurrents. Les organisateurs ont ensuite désigné Tandy comme la candidate choisie par le roi pour rejoindre les autres jeunes filles. Elle était tellement choquée et ses compatriotes étaient confus, choqués et envieux. Même Kamaria, sa sœur jumelle, était très en colère à ce sujet. « À quoi servirait une canne à pêche dans cette compétition ?» murmura Kamaria, mais ils ne purent tous rien faire pour l'arrêter. Les parents de Tandy étaient également heureux pour leur fille et ont commencé à l'applaudir sauvagement, la soutenant. Tandy, encore sous le choc, a d'abord hésité à sortir, mais ses parents ont continué à applaudir, ce qui a renforcé sa confiance. Elle sortit, grande et élégante, habillée avec grâce, et rejoignit les 9 autres jeunes filles. Le concours a commencé, et la première étape était le concours de cuisine. Les jeunes filles en compétition étaient toutes chargées de préparer des plats traditionnels. Tandy, qui possédait déjà des compétences culinaires extraordinaires, a fini de préparer le repas rapidement, comme s'il s'agissait d'une promenade dans le parc. Les juges ont goûté les repas préparés par les 10 jeunes filles et ont annoncé les 5 jeunes filles qui ont bien réussi et passeraient à l'étape suivante de la compétition. Ce n'était pas une surprise d'entendre le nom de Tandy parmi les 5 gagnants. Après tout, elle était une excellente cuisinière
et préparer de délicieux repas pour sa famille avant le concours. La deuxième étape consistait à trouver un trésor caché dans la forêt, et la première jeune fille à revenir avec le trésor caché serait couronnée reine des jeunes filles des 3 royaumes. Mais il y avait un obstacle. Les 5 jeunes filles devaient traverser une rivière à la nage pour atteindre la forêt où était caché le trésor. Beaucoup de demoiselles ne savaient pas nager assez vite, mais Tandy pouvait nager beaucoup plus vite parce qu'elle était en forme et légère. Elle était la nageuse la plus rapide et a réussi à atteindre la forêt et a commencé à chercher le trésor. Tandy a cherché, et après 15 minutes, elle cherchait toujours. Une autre jeune fille, nommée Clara, a fini de nager et s'est également dirigée vers la forêt. Elle a vu Tandy et a également commencé à chercher le trésor. Quelques minutes plus tard, Tandy a regardé dans la brousse et a vu un trésor bleu vif. « Ça doit être ça !» cria-t-elle, oubliant qu'il s'agissait d'une compétition. L'autre jeune fille, Clara, entendit cela et courut vers le trésor. Cela s'est transformé en course, car Tandy devait maintenant rattraper Clara. Ils ont tous deux couru, mais malheureusement pour Tandy, ses vêtements se sont accrochés à une branche d'arbre et elle est tombée au sol. Clara arriva au trésor devant elle, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Tandy, toujours au sol, a vu de nombreux autres trésors bleus dans la brousse, semblables aux premiers qu'elle a vus, et cela a fait déclic dans son esprit. Ces trésors bleus détournaient l'attention du véritable trésor qu'il recherchait. Tandy s'est levée et a voulu le dire à Clara, l'autre jeune fille, mais a appris de son erreur précédente et a décidé de garder cette découverte pour elle. Clara, de son côté, a couru vers la rive avec le faux trésor et a dit aux 3 autres jeunes filles qu'elle avait trouvé le trésor. Ils croyaient et pensaient avoir déjà perdu la compétition. Alors ensemble, ils retournèrent au royaume à la nage. Tandy, toujours à la recherche de la forêt, sentit de l'eau couler sur elle. Elle leva les yeux et vit une boîte dorée dans un arbre. Il brillait si fort qu'il convainquit Tandy que c'était le véritable trésor qu'il recherchait. En raison de sa grande silhouette, elle grimpa facilement à l'arbre et prit la boîte dorée. Elle l'ouvrit et vit plusieurs autres couleurs de ces trésors bleus qu'elle avait vus dans la brousse. Elle ferma la boîte et retourna au palais. Tandy est arrivée au palais et tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle avait l'air si fatiguée, portant le grand coffre au trésor. Immédiatement, elle rejoignit le reste des concurrents, dont Clara, qui la regardait avec beaucoup d'envie. Les organisateurs ont révélé le dessin du trésor que les jeunes filles étaient censées rapporter et, à la surprise des habitants du village de Tandy, elle est revenue avec le trésor exact. Elle fut déclarée gagnante, couronnée et nommée reine des jeunes filles des 3 royaumes. Elle a également reçu de nombreux trésors, tels que de l'or, des vêtements et une maison. Les villageois ont été choqués, mais à la fin, ils ont commencé à montrer une fausse affection et à s'excuser pour la façon dont ils l'avaient traitée. Ses parents rayonnaient de joie et Camaria, sa sœur jumelle, se sentait tellement gênée qu'elle ne savait pas quoi lui dire. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, se souvenant de la façon dont elle avait humilié sa sœur, Camaria a décidé qu'elle allait faire ses valises et quitter la maison parce qu'elle avait tellement honte d'elle-même. Mais Tandy l'a arrêtée. « Pourquoi quitteriez-vous votre famille ?» a demandé Camaria. Camaria s'est mise à pleurer. « Je suis désolée pour la façon dont je t'ai traité, Tandy. Tu es ma sœur jumelle, mais je t'ai traité comme un animal. Je préférais plaire aux étrangers plutôt qu'à mon propre sang. Lâchez-moi. Cette honte est trop lourde à supporter, » s'écria Camaria. Camaria, je ne pourrai jamais te détester. Nous sommes venus au monde par le ventre de notre mère le même jour. Je t'aime quoi qu'il arrive, et je te pardonne, dit Tandy. Après le retour de la famille Tandy au village, la vie a commencé à changer pour le mieux. Tandy, désormais reine des jeunes filles, était traitée avec respect et admiration par tous. Son talent culinaire, qui n'était auparavant apprécié que par sa famille Tandy, a été célébré dans tout Kiboko.
Les gens se rassemblaient autour d'elle, voulant apprendre ses recettes et ses talents culinaires. Tandy, toujours généreuse, a décidé d'ouvrir une école de cuisine, où elle a enseigné non seulement les recettes, mais aussi la valeur de l'acceptation de soi et du respect mutuel. Kamaria, à son tour, a appris une leçon précieuse sur l'amour et l'humilité. Elle est devenue une ardente défenseur de la bienveillance et du respect des différences. Son amitié avec Tandy s'est renforcée et, ensemble, ils ont créé un environnement de soutien et d'encouragement au sein de leur communauté. L'école de cuisine de Tandy n'était pas seulement un lieu pour apprendre à cuisiner, mais un refuge où chacun pouvait être soi-même sans crainte d'être jugé. Les rois et les reines des royaumes voisins entendirent parler de la transformation de Kiboko et commencèrent à visiter le village pour voir l'école de cuisine et la reine des jeunes filles. Tandy est devenue une figure éminente non seulement à Kiboko, mais dans toute la région. Son histoire a inspiré les autres à accepter leurs propres différences et à valoriser les talents uniques de chaque personne. Un jour, lors d'une célébration en l'honneur de Tandy, le roi de Boron, qui avait parrainé son entrée au concours, fit une annonce. Il a été tellement impressionné par la transformation que Tandy avait apportée à sa communauté qu'il a décidé de soutenir la construction d'une grande académie culinaire et artistique à Kiboko. Cette académie deviendrait un centre d'apprentissage pour les peuples de tous les royaumes, promouvant la cuisine, l'art et la culture. La construction de l'académie commença et elle devint rapidement la fierté de Kiboko. Des personnes de tous âges et de tous horizons sont venues apprendre et partager leurs connaissances. Tandy et Kamaria dirigeaient ensemble l'académie, enseignant non seulement les techniques culinaires, mais aussi des valeurs essentielles telles que l'empathie, le respect et la coopération. L'académie est devenue un symbole d'unité et de progrès, où chaque individu était valorisé pour ses capacités et sa contribution unique. Au fil du temps, Kiboko a prospéré. Le village, autrefois marqué par la discrimination et les préjugés, s'est transformé en un lieu d'accueil et de croissance. L'histoire de Tandy et Kamaria s'est répandue dans toute la région, inspirant d'autres villages et royaumes à suivre leur exemple. La leçon la plus importante laissée par l'histoire des jumelles Silva est que la vraie beauté réside dans la diversité et l'acceptation. Tandy, qui était autrefois ridiculisée pour son apparence, est devenue une leader admirée et une source d'inspiration pour beaucoup. Kamaria, qui avait appris de ses erreurs, est devenue un symbole de rédemption et d'amour fraternel. Ainsi, Kiboko est devenu un lieu où chacun peut trouver son propre chemin vers le bonheur et la réussite, sachant que chaque différence est une force et chaque défi une opportunité de croissance. Le voyage de Tandy et Kamaria continue d'être raconté depuis des générations, rappelant à chacun que la gentillesse, le respect et l'acceptation mutuelle sont les véritables ingrédients d'une vie pleine et harmonieuse.